Seigneur, Dieu de grâce, Père saint et véritable, nous voulons te dire merci encore pour ta bonté multiforme dans nos vies. Merci encore parce que tu nous as levés aujourd'hui. Et Seigneur Père éternel, tu nous attires encore dans ta sainte présence. Merci pour tout ce que tu as prévu de nous donner encore aujourd'hui dans ta bonté infinie, que cela puisse produire du fruit dans nos vies, du fruit qui te soit agréable, Seigneur Père éternel. Éternel, prends le contrôle de ces moments, que ton esprit nous guide à bien comprendre ta parole, Seigneur Père, et surtout qu'elle descende dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur, par amour pour toi et non par crainte de quoi que ce soit, car l'amour bannit la crainte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Les filles. Non, pas vous, mais les filles. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Je ne demande pas de lire dans le cahier. C'était se réjouir et partager la peine des autres. Et qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. D'accord. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement tout ça dans la pratique? Ça veut dire qu'on doit avoir compassion des autres et que quand ils sont par exemple tristes, on doit partager leur peine, c'est-à-dire qu'on va les consoler et qu'on ne va pas par exemple se réjouir devant eux même s'ils nous font quelque chose de bien. D'accord. Vous avez pensé à votre sœur Grâce? C'est un exemple typique. Hein? Ok. Voilà. C'est votre sœur. Et après aussi, ceux qui ont leur anniversaire, je sais pas trop, les sujets de réjouissance, ceux qui ont eu leur examen, tout ça, et voilà, se réjouir avec eux. Par exemple. Ok? Bon. On va poursuivre dans ce même thème-là. Et on va regarder dans le titre aujourd'hui, le sujet qu'on va partager, c'est le plus grand de tous les commandements que vous connaissez très bien. On va essayer de le voir de façon pratique. Le plus grand de tous les commandements. Papa, je peux. Et après, oui, tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir ta Bible. Bon. Après, vous me direz pourquoi est-ce que le Seigneur dit que c'est le plus grand. On va déjà le lire. C'est quoi le plus grand de tous les commandements? Je sais que vous le savez, les filles, dites-moi. Wendy, tu me donnes le premier, Raphaëla, tu me donnes le second, qui est semblable au premier. Donc le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. T'as pensé? Et ta pensée. Ok, Raphaëla. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord. Ça veut dire... Attends, on va déjà commencer par aller. On prend Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12. On regarde à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Marc, chapitre 12, verset 28 à 31. Marc 12, 28 à 31. C'est bon? Oui. Marc 12, 28 à 31. Donc, Wendy, tu vas lire lentement le verset 28, le verset 29, et Raphaëla, tu vas lire les deux derniers. Écrit. Donc, Wendy, tu commences avec le 28. Ok.
un des scribes qui les avait J'ai dit de lire lentement, parce que c'est la méditation qu'on fait, c'est pas la lecture. Vas-y. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au salut. Donc toi, quand tu médites, c'est comme ça que tu lis. Si tu lis comme ça, est-ce que tu peux comprendre des choses qui sont dites dans le texte? Si tu lis à cette vitesse-là. Non. Bah alors, le but, c'est d'essayer de comprendre ce que Dieu veut exprimer derrière chaque mot, expression, personnage qui sont cités ici. Ok? Donc, vas-y. Un des scribes qui les avait entendus discuter. C'est quoi un scribe? Un scribe, moi je sais. Tu vois, tout ça, c'est pas par hasard. Hein. C'est pas par hasard. Toutes les expressions qui sont données dans la Bible, c'est pas par hasard. C'est pour ça que je dis, la méditation, c'est pas une lecture comme un roman, on prend, on lit, non, non, non. Le but, ce n'est pas juste de savoir l'histoire, mais c'est de comprendre ce qu'il y a derrière l'histoire. Qu'est-ce que Dieu veut communiquer derrière ce qu'il est en train de dire. Donc, quand je lis un tel verset, je vous apprends à méditer en même temps. Quand je lis un tel verset, je commence par me demander c'est quoi un scribe. Pourquoi c'est un scribe qui va poser cette question-là? C'est quoi? Oui, Joshua, toi, tu sais c'est quoi un scribe? Quand on fait la parole de Dieu. Ah, c'est très bien, tu n'es pas très loin. C'est quand on fait la parole de Dieu. Ok, on va revenir dessus. Vas-y. C'est une personne qui écrit les choses de la loi. Ok. Raphaëla, tu veux compléter? C'est les gens qui recopiaient la loi ou les écritures. D'accord, ok. Donc, scribe, ça vient scribe écrit, d'accord? Ok. Donc, avant la parole de Dieu, que nous on appelle la Bible là maintenant, il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque pour aller multiplier en plusieurs exemplaires pour que tout le monde ait son exemplaire, comme nous on l'a aujourd'hui, d'accord? Donc les scribes, c'est ceux qui recopiaient la parole de Dieu. D'accord? Donc, ils avaient déjà on notait sur les parchemins, en fait, hein, donc vous avez vu ça en histoire. Donc, ils recopiaient. Donc, si tu voulais avoir la parole de Dieu comme celle-ci, quelqu'un va recopier ça du premier mot de Genèse jusqu'au dernier mot d'Apocalypse à la main, comme ça, scribe. D'accord? Donc, forcément, je pense que vous avez déjà expérimenté ça avec vos leçons à l'école. Si tu recopies une leçon, quand tu la recopies, en même temps tu la retiens. Vrai ou faux? Déjà, quand tu fais même tes fiches de cours, le fait de lire le cours et puis de faire la fiche, tu es déjà en train de retenir. D'accord? Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est très certainement parce que ceux qui recopiaient la parole de Dieu, les scribes, étaient ceux qui étaient parmi les mieux placés pour savoir ce qu'il y a dans cette parole-là. Parce que tu ne peux pas recopier quelque chose sans comprendre, sans savoir ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui connaissait bien la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment, sur un texte simple comme ça, le fait de se poser, c'est ça la méditation, se poser ces questions-là, permet déjà de savoir pourquoi Jésus, ici, ça se passe avec quelqu'un qui connaît bien la parole de Dieu. D'accord? Continuons donc. Dans un des scribes, continue. Qui les avait entendus discuter, Oui. sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Pourquoi il savait que Jésus avait bien répondu? Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. D'accord? Parce qu'il est un scribe. Donc il connaissait la parole de Dieu. Donc il savait que, donc, vous savez que la parole de Dieu c'est la suite et en fait à la base la parole de Dieu il n'y a pas de verset. D'accord? C'est un texte qui se suit sans verset, sans chapitre, sans rien. D'accord?
Donc on a simplement découpé en chapitres et en versets pour qu'on puisse se repérer là-dedans. D'accord? Mais à la base, il n'y avait pas tout ça. Donc, en fait, ce qui est dit dans le 28, c'est la suite de ce qui vient avant. Ok? Donc il y a eu un échange entre Jésus et puis d'autres personnes. Et ce scribe-là a écouté. Et comme lui, il connaît la parole de Dieu, parce qu'il est scribe, il fait les copies, il sait que Jésus, ce que Jésus a dit, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. D'accord? Continuons. Attends un peu, Joshua. Oui. Et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voilà. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Lis un peu le 32. S'il te plaît. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Vous voyez, attends. Ça confirme en fait ce qu'on disait avant, que les scribes connaissaient bien ce qu'il y a dans la Bible. D'accord? À l'époque, la Torah. Ils connaissaient bien ce qu'il y avait dans les Écritures. Donc en fait, ce que cela nous montre déjà, c'est que le scribe est venu pour tester Jésus. Est-ce que vous voyez? Il a posé une question dont il connaît la réponse. Est-ce que vous comprenez? Et quand Jésus répond, il lui dit, tu as bien répondu. Ben, s'il voulait réellement savoir la réponse et qu'il ne la connaissait pas, ben, il n'aurait pas répondu comme ça. Ok? Donc il est déjà venu pour tester Jésus. Et quand Jésus répond, il lui dit, tu as bien répondu. Donc ça fait partie des... Voilà. Donc, ça fait partie des tests. Ok? Donc, le scribe va lui dire, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre. D'accord? Verset 33. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Donc, il dit ça parce que il connaissait la vérité. Et Jésus lui dit quoi après, au verset 34? Jésus voyant, donc on va aller même jusqu'au verset 34, donc vous notez de 28 à 34, c'est important de comprendre le contexte, sinon on peut louper quelque chose. Donc, verset 34, qu'est-ce qui est écrit? Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Ok, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a fait une moitié. La moitié, c'est quoi? C'est de connaître. C'est de savoir ce qu'il y a dans la Bible. Et l'autre moitié, c'est quoi? L'appliquer. Ah, vous notez. Connaître la parole de Dieu, c'est une moitié du chemin vers le royaume des cieux. Et l'appliquer, c'est l'autre bout du chemin. Connaître la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, c'est une partie. C'est une partie de la parole de Dieu. Et la mettre en pratique, c'est une partie du chemin. C'est ce qu'on a dit, non? Comment connaître la parole de Dieu, c'est la moitié du chemin vers le royaume. Vers le royaume de Dieu.
et la mettre en pratique. C'est la suite du chemin. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les deux vont ensemble. C'est la suite du chemin. Ok? Donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est bien de prier, de méditer la parole de Dieu, de réciter tous les versets bibliques, mais en fait, le but d'être un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est d'hériter le royaume des cieux. Vrai ou faux? Voilà. Donc, c'est faire le chemin jusque dans le royaume des cieux. D'accord? Passer l'éternité avec Jésus, c'est ça le but. Donc, il y a un chemin à parcourir et la moitié de ce chemin-là, c'est de connaître déjà la volonté de Dieu. Donc, il faut la connaître. Ça te fait une moitié du chemin. Mettre en pratique maintenant est ce qui va te permettre de finir le chemin jusqu'à atteindre le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, c'est de finir. Donc, on met un doigt dessus. On va revenir. Prenons un peu Jean 13. Jean chapitre 13, c'est quand Jésus lavait les pieds de ses disciples. Jean 13, je crois, verset 17. Il y a quelque chose que Jésus a dit là. Jean 13, on va regarder vers le verset 17. C'est ici que je m'arrête, papa? Hein, oui. Qu'est-ce que Jésus dit? Il a appris il a montré, il a lavé les pieds de ses disciples pour leur enseigner l'humilité. Et après, qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Il dit, Si vous savez ces choses, oui, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Est-ce que vous avez compris? oui, Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. C'est la moitié du chemin. Pourvu que vous les pratiquiez, c'est-à-dire il faut faire l'autre moitié du chemin pour entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que vous avez compris? oui, Monsieur, assieds-toi. oui, Bien la démarche. Est-ce que vous avez compris ce que Jésus a dit? oui. C'est, vous êtes heureux. Oh, Si vous savez cela, vous êtes heureux. D'accord? De savoir la parole de Dieu. Mais ensuite, il y a un autre bout du chemin qui manque, pourvu que vous les mettiez en pratique. Notez bien ça. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, c'est Jean chapitre 13, verset 17. 17. Donc, c'est la parole de Dieu plus la pratique. La parole de Dieu plus la pratique égale au chemin complet jusque dans le royaume des cieux. Chemin complet jusqu'au royaume des cieux. et si Ok. regardez, papa, regarde ce que je fais. Oui, attends un peu, Joshua. Ok? Donc, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, on va revenir sur les commandements que Jésus a dit. Donc, ça soulève déjà deux choses. Ok? C'est connaître la parole de Dieu, 1. 2. Mettre en pratique. Ça fait le chemin complet vers le royaume des cieux. Bien évidemment, le tout début, c'est déjà de naître de nouveau. C'est quand, une fois qu'on est né de nouveau, que ce cheminement-là commence. D'accord? Connaître la parole de Dieu et ensuite mettre en pratique. Ça fait l'autre moitié. Donc, maintenant, quel est le premier de tous les commandements?
Donc ça, c'est la question qu'il pose à Jésus. Nous sommes dans Marc chapitre 12, verset 28. Je reprends le verset 29. Jésus répondit, voici le premier, d'accord? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, il n'y a pas d'autre Dieu, d'accord? Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ok, c'est également dans Deutéronome chapitre 6 verset 4 à 5. Donc, et ensuite voici le second. Il y a d'autres passages dans les évangiles qui disent le second qui lui est semblable. Donc, le second qui est semblable au premier. Je pense d'ailleurs qu'on peut voir ça dans d'autres chapitres. Je vois ici Luc 10, 25 à 37. Attends. On va voir dans le renvoi. Luc 10. Luc chapitre 10, 25. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Ok, donc l'autre c'est Matthieu 22, 34 à 49. Matthieu chapitre 22. Dans le second est semblable au premier. C'est important de comprendre pourquoi on dit que c'est semblable au premier. C'est très 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 important. Voilà, on peut lire ça aussi dans Matthieu chapitre 22, du verset 34 au verset 40. Donc parfois, c'est bien de lire les mêmes passages dans deux évangiles différents, parce que les évangiles parfois se complètent. C'est un peu comme deux personnes qui ont assisté à une scène, qui ont assisté à un événement et qui relate cet événement-là. Chacun va donner des informations, des détails que peut-être l'autre n'a pas donné. Et si on écoute les deux personnes qui ont participé, ça permet d'avoir l'histoire complète. D'accord? Dans les évangiles, c'est souvent ça aussi, parce que c'est des personnes qui ont été témoins de la vie de Jésus et qui nous rapportent les événements. Donc, ici, il est dit, les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi, donc quelqu'un qui connaît, lui posa la question pour le mettre à l'épreuve. D'ailleurs, ici, c'est clairement dit que c'était pour mettre Jésus à l'épreuve. Vous voyez? Or, dans l'autre passage, dans Marc, c'est par méditation qu'on a compris après, en fait, que le scribe venait pour mettre Jésus en difficulté, pour le tester. Ok? Donc, verset 36, il dit maître, en plus c'est hypocrite. Donc, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. C'est ce que je voulais qu'on lise là. Vous pouvez noter aussi ça. Quand vous avez mis Marc 12, 28 à 34, vous mettez entre parenthèses Matthieu 22, 34 à 39. Parce que ça se complète. Il dit le second qui est semblable au premier. C'est-à-dire que, en fait, le premier et le second commandement, en fait, c'est le même. C'est ça.
deux choses qui sont semblables, sont similaires, sont pareilles. Ok? Donc, et l'un veut dire l'autre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très très important, hein, ce qu'on est en train de dire là. L'un veut dire l'autre. Ils sont interchangeables. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont interchangeables. Ce que je suis en train de dire, ça a l'air de ne pas avoir de sens comme ça, mais vous allez voir où est-ce qu'on veut en venir avec ça. Vous voyez vraiment, le premier commandement dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ainsi de suite. D'accord? Et le second qui lui est semblable, qui est pareil, veut dire quoi? Dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous avez compris ça? Les deux sont semblables. Donc, aimer son prochain comme soi-même, c'est par là qu'on prouve qu'on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de tout son cœur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est en aimant son prochain comme soi-même. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, à la manière dont j'aime mon prochain, quand j'examine la manière dont je considère mon prochain, ça me montre de quelle manière j'aime Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce que mesurer la manière dont j'aime Dieu, je n'ai pas le moyen de quantifier parce que Dieu, je ne le vois pas. Par contre, mon prochain, il est là devant moi. Donc, je peux, à la manière dont j'aime mon prochain, voir la manière dont j'aime Dieu. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est la totalité de la Torah, en fait, de l'Ancien Testament même, et même du Nouveau Testament. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, c'est fondamental et capital de pouvoir connaître correctement ce que nous sommes en train de dire, parce que tout le but de toute la Bible là, c'est ce que l'on vient de dire. Le but de toute la Bible là, c'est ce qu'on vient de dire. Donc on a dit verset 34, moi-même je le note aussi, 34 à 40. Matthieu 22, 34 au verset 40. Matthieu 22, 34 à 40. C'est vraiment important de pouvoir savoir ça. Donc, le second commandement qui est semblable au premier, et de là découle la loi et les prophètes. Donc, on a compris déjà par là que Jésus 1, il nous dit déjà que notre prochain est une image de Dieu pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? Une image, pas dans le sens où on doit adorer notre prochain, non. Une image de la manifestation de l'amour que nous portons à Dieu, qu'on ne voit pas, doit être manifesté à notre prochain que nous voyons. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, voilà déjà une première chose. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, et ainsi de suite. Et l'autre verset qu'on a lu dit que nous devons pratiquer d'aimer Dieu. Donc, pratiquer d'aimer notre prochain. Voilà. Donc, chaque fois que nous avons une situation avec notre prochain, souvenons-nous toujours que c'est comme si nous avons Dieu en face. Hein. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, par rapport à l'amour que nous devons porter. Donc, alors, prenons maintenant, on avait vu dans Jean 13 là-bas qu'il fallait mettre en pratique. Retournons dans Jean 13, il y a un petit verset là-bas. Jean 13, verset 34 à 35, Raphaël, tu vas lire. Jean chapitre 13, 34 à 35. Jean 13, évangile de Jean, chapitre 13,
34 à 35. Qu'est-ce qu'il dit? 34 à 35. Oui. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors, attendons. Allons-y doucement, toujours pour méditer et comprendre. Qu'est-ce qu'on peut remarquer là déjà? Je vous donne un commandement nouveau. Ok? Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. D'accord? Comment Jésus nous a aimés? Se sacrifiant pour nous. Ah, oula. Vous avez compris? Nous devons avoir un amour sacrificiel les uns pour les autres. Donc, l'amour que je porte aux autres ne doit pas simplement être un amour du superflu de ce que j'aime. D'accord? Parce que si j'aime les autres simplement avec le superflu, c'est-à-dire que bon, si j'ai un peu de temps de disponible, je leur accorde du temps. Si j'ai un peu d'argent de disponible, je leur accorde de l'argent. Si j'ai un peu, c'est-à-dire que tout ce qui ne me sert pas, c'est ça qui est pour les autres. D'accord? Ça, c'est pas l'amour que Jésus demande. Il parle d'un amour qui est sacrificiel. Lui, il a laissé le ciel là-bas pour descendre vivre pour nous ici. C'est un sacrifice. Il aurait pu rester là-bas. D'accord? Donc, le fait d'aimer les autres doit, comment dire, impliquer des sacrifices. Donc, je vais prendre de mon temps que j'aurais pu utiliser pour moi-même pour faire autre chose. Je vais prendre de mon argent que j'aurais pu utiliser pour moi-même pour faire autre chose. Je vais prendre du temps de prière que j'aurais utilisé pour prier pour mes propres problèmes, mes propres sujets, pour prier plutôt pour les autres. Est-ce que vous comprenez tout ça? C'est tout ça qu'il y a derrière. Je vais prendre le temps que je devais passer pour étudier pour moi-même, pour pouvoir expliquer une leçon que j'ai bien compris à quelqu'un d'autre. Je vais prendre le temps que je devais passer pour méditer la parole de Dieu pour moi-même, pour bien comprendre. Je vais prendre ce temps-là, je vais utiliser ce temps-là aussi pour aider quelqu'un d'autre à comprendre la parole de Dieu. Vous voyez? Donc en fait, le sacrifice, ça veut dire que je me prive de quelque chose que j'ai pour que quelqu'un d'autre en bénéficie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le sacrifice, l'idée du sacrifice. Donc, Jésus s'est donné à la croix pour nous. Il ne s'est pas donné pour lui-même. Donc, moi aussi, je dois me donner à la croix pour d'autres. Cette croix-là, ce n'est pas une croix physique. Hein. Je ne vais pas aller me mettre dans une croix physique et demander qu'on me pèse pour les autres. Non. C'est que la souffrance qu'il a ressentie là, cette souffrance-là, je dois souffrir pour les autres aussi, pour que d'autres en bénéficient. Pas pour mon intérêt. Est-ce que vous comprenez ça? En gros, Jésus s'était oublié lui-même pour que nous puissions en bénéficier. Et c'est de cet amour-là qu'il demande, parce que nous ne pouvons pas faire ça pour Dieu, il n'en a pas besoin. D'accord? Donc, Dieu ayant fait l'être humain à son image, n'oublions pas ça, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 2, il a fait l'homme et la femme à son image. Donc, comme ce sont des images de Dieu qui sont là, et ce sont des images que je vois, donc c'est à eux en fait que je vais manifester cet amour-là. Est-ce que vous comprenez? Donc ça doit déjà nous donner un regard différent que je porte sur mon frère que je vois à côté de moi là, sur ma soeur que je vois. Est-ce que vous comprenez? Oui. Sur ma soeur que je vois à côté de moi, sur ma maman que je vois, je parle des prochains que nous voyons là immédiatement en sortant de la maison, après commencer à voir le voisin, la voisine, le camarade de classe, la camarade de classe, celui que je vois dans le bus, dans le train, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, nous sommes au verset 34. Aimez-vous les uns les autres comme
Donc, il n'a pas dit aimez-vous les uns les autres, il s'est arrêté. Il donne une mesure de comparaison qui est importante. Il dit, comme je vous ai aimé. Donc, on a un modèle, un exemple. Est-ce que vous avez compris? Et ensuite, maintenant, il dit, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous avez constaté que dans le même verset, il a dit la même chose 2 fois? Le commandement nouveau, il dit aimez-vous les uns les autres. Ensuite, il dit comme je vous ai aimé, il dit encore aimez-vous les uns les autres. Voilà. Verset 35 maintenant. On est toujours dans Jean 13, verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, à quoi? À l'amour qu'on porte au prochain. Voilà. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ensuite, il dit si. Vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ok. Donc, être un disciple, vous notez, être un disciple de Jésus-Christ. Être un disciple de Jésus-Christ ne se résume pas à connaître sa parole. Ok? Oui. Être un disciple de Jésus-Christ ne se résume pas à connaître sa parole, mais bien plus à faire quoi? À le pratiquer. Mais bien plus à aimer son prochain comme Jésus nous a aimés. C'est bon. En se sacrifiant. Est-ce que vous avez compris? C'est ça être disciple de Jésus. Mais bien plus en aimant son prochain comme Jésus nous a aimés en se sacrifiant lui-même à la croix. C'est cela que signifie aimer son prochain comme soi-même. Wendy, tu as tout noté? Wendy m'a dit que j'ai écrit sur le papier. Du Christ ne se résume pas à connaître sa parole. Ne se résume pas à connaître sa parole, mais bien plus à aimer son prochain comme Jésus nous a aimés en se sacrifiant lui-même à la croix pour nous. Voilà, c'est ça. Donc, être un disciple de Jésus se manifeste par le sacrifice qu'on a pour les autres, pour son prochain. Le sacrifice qu'on est capable de faire pour son prochain. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et ça contraste beaucoup avec l'idée qu'on a d'être un disciple de Jésus-Christ. On pense que c'est connaître beaucoup de versets, c'est de parler de Jésus tout le temps, c'est ainsi de suite. Non, c'est aimer son prochain comme soi-même, aimer son prochain au point de pouvoir se sacrifier. D'accord? Et c'est là qu'on connaîtra que vous êtes véritablement mes disciples. Est-ce que c'est bon? Jusque-là. Donc, on va prendre maintenant, on poursuit 1 Jean. Donc, ce n'est plus Jean, c'est 1 Jean à côté d'Apocalypse. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. On va prendre de 14. 1 Jean chapitre 4 de 19 à 21. 1 Jean 4, 19 à 21. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 19.
Jean chapitre 4, à partir du verset 19. Qu'est-ce qui est dit, Wendy? Pour nous, Douce, on y va lentement. pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. D'accord. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un mensonge, un menteur. Car Est-ce que tu as compris? Oui. Allons-y doucement. Lisons bien ce qui est dit. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, mais dans son cœur, il haït son frère, c'est un menteur. menteur. Vous comprenez pourquoi il est un menteur? Sans lire la suite. Pourquoi? Parce que s'il n'aime pas son prochain qui est l'image de Dieu, ça veut dire que Voilà. pas de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que regardons dans notre prochain l'image de Dieu, en fait. Ok? Regardons dans notre prochain l'image de Dieu. Après, c'est un menteur. La suite. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà. Donc, Dieu se manifeste en fait dans le prochain qui est là devant nous. Ok? Même si ce prochain-là n'a pas les caractéristiques de Dieu, n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent, n'est pas spirituel, n'est même pas chrétien, ainsi de suite, à partir du moment où c'est Dieu qui l'a créé, parce que c'est Dieu qui crée toute personne, d'accord? Il est en fait une image de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a créé, ok? Tout simplement pour ça, parce que un être humain est créé à l'image de Dieu, d'accord? Voilà. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on dit qu'il est un menteur s'il haït son frère et il dit qu'il aime Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La suite. Donc, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parce que en manifestant de l'amour à son frère, c'est ça qui prouve que j'aime Dieu. D'accord? Donc mon amour pour Dieu, en fait, se manifeste automatiquement par l'amour de mon frère. Donc, ça se manifeste de façon pratique, visible. D'accord? L'amour au Dieu invisible se manifeste par un amour visible à son image qui est mon prochain. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Donc, chaque acte que je pose à mon prochain, imaginons-nous que c'est à Dieu que je le fais. Voilà. Donc, on va finir pour aujourd'hui, parce qu'on va continuer la méditation la prochaine fois avec un autre texte qui sera très pratique, avec des exemples pratiques. Donc là, on va finir avec 1 Jean chapitre 3, donc on remonte d'un chapitre. 1 Jean chapitre 3. Donc, ce que nous méditons, c'est le prolongement de pleurer avec ceux qui pleurent et partager les joies et peines des autres. Donc, on comprend en fait que partager les joies et peines des autres et tout ça, en fait, ça fait partie du plus grand de tous les commandements. Donc, ça veut dire que toute la parole de Dieu que je peux étudier, toutes les prières que je peux faire, toutes les louanges que je peux faire, tout ce qui est activité spirituelle, d'accord, doit me conduire à quoi? À faire grandir mon amour sacrificiel pour mon prochain. Si ça ne, comment dire,
Si le fait de méditer, de louer le Seigneur, de prier, ainsi de suite, si ça m'éloigne de mon prochain ou me fait diminuer mon amour pour mon prochain, ça veut dire que je ne suis pas en train réellement de louer et de chercher Dieu de la bonne façon. Est-ce qu'on comprend? Oui. Donc, plus je m'approche de Dieu par la méditation, la prière, ainsi de suite, tout ce qui permet de louer, chanter, méditer, ainsi de suite, ça doit faire grandir mon amour pour mon prochain. Comme Jésus nous a aimés, c'est-à-dire un amour sacré, sacrificiel. C'est ça le but. Si le but de toute la parole de Dieu que je peux étudier, que je peux méditer, que je peux chanter, que je peux prier, ainsi de suite, si ça ne fait pas grandir mon amour sacrificiel pour mon prochain, cela ne me sert à Rien. Prenons 1 Corinthiens chapitre 13. On va revenir lire 1 Jean 3. Prenons d'abord 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13, vous savez bien de quoi ça parle. Ça parle de quoi? Tu avais dit 1 Jean 3. Oui, on va revenir dans 1 Jean 3 tout à l'heure. Mais déjà, 1 Corinthiens chapitre 13 parle de quoi? Ça parle de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 verset 1. Vous allez le lire. On le lit tout doucement, tout lentement. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Très bien, je vais lire dans ma version. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, d'accord? Les anges ont une langue aussi qu'ils comprennent. Si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Est-ce que vous voyez le bronze ou la cymbale qui retentit? Pour qu'une cymbale retentisse, il faut quoi? Pour que le djembé, par exemple, le djembé que vous voyez là, pour que ça fasse du bruit comme ça, qu'est-ce qu'il faut? Le taper. Oui, il faut taper, mais ça doit être constitué de quoi? Pour que le son sorte comme ça, qu'est-ce qui fait que le son sorte? Le bois. Regardez la forme du djembé, c'est pas le bois seulement. C'est la peau séchée, elle est sur le bois. Le bois, c'est juste un support. Mais quand vous regardez la forme du djembé, qu'est-ce qui donne le bruit? C'est vrai, on tape sur le tissu, mais est-ce que si je prends, voici un tissu ici, si je tape, est-ce que ça va faire le même son que le djembé? Qu'est-ce qui amplifie le son? Regardez la cymbale. Regardez un grand tambour. On tape les fanfares là et tout ça là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un grand bruit? Tous ces instruments que je vous cite là ont un point commun. Il y a un gros vide. Vous avez vu? Le djembé, tu as le rond comme ça. Et sur la silhouette qui descend, à l'intérieur, c'est vide. Vous avez vu le rond, le bas du djembé. En fait, à l'intérieur, c'est vide. Il faut toujours le vide pour que ça amplifie le son. Vous prenez une grosse batterie. La batterie, elle est large comme ça, mais en dessous, il y a du vide. Vous prenez le tambour, il y a du vide à l'intérieur. Et c'est ce vide-là qui amplifie le son. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, la cymbale qui retentit, il dit si je n'ai pas d'amour, je suis une cymbale qui retentit, c'est-à-dire que je suis vide, en fait. C'est ça qu'il veut dire. Donc, je fais beaucoup de bruit, mais c'est vide dedans. Voilà. C'est-à-dire que je parle beaucoup de la langue des anges, mais il n'y a pas la consistance, c'est vide à l'intérieur.
C'est ça qu'il veut dire. Donc l'amour est ce qui remplit. Et quand il n'y a pas l'amour, ça fait du vide. Et donc tout ce qu'on peut dire, c'est du bruit en fait qu'on est en train de faire. D'accord? Tous ces instruments-là, qui sont la cymbale, tout ça fait beaucoup de bruit, mais sont vides. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc pour Dieu, il nous voit comme quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, mais qui est vide devant lui. Comme il va dire à une église, tu crois que tu es riche alors que tu es pauvre et nu devant moi. D'accord? Parce qu'elle avait beaucoup de richesses matérielles, humaines et tout ça. Elle pensait que ça avait du prix devant Dieu, mais pourtant Dieu lui voyait qu'elle est nue et vide et elle n'a rien sur elle. C'est ce qui fait des vêtements devant Dieu. On parle des vêtements, les fins lins, qui sont les œuvres des saints. D'accord? Ce que tu as pratiqué dans ta vie, c'est ça qui fait tes vêtements devant Dieu. Mais ces œuvres qu'ils avaient n'étaient pas des œuvres qui étaient pures devant Dieu. C'est pour ça que Dieu les voit nus, comme n'ayant pas de vêtements, donc ils n'ont aucune œuvre qui subsiste devant Dieu. Bon, donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que si je peux parler en langue, parler tout ça, avoir même les prophéties, tout ça et tout, si je n'ai pas l'amour, je suis vide devant Dieu. D'accord? Je suis vide. Ensuite, verset 2. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13. Et quand j'aurai le don de... J'ai même dit. Et quand j'aurai le don de prophétie, Oui. la science de tous les mystères Oui. et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Est-ce que c'est mauvais d'avoir la foi? Non. Donc on peut avoir même la foi jusqu'à faire des miracles. Transporter les montagnes, ce sont des miracles que peu de personnes ont été capables de faire. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Voilà. Si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je ne suis rien. Donc, malgré tous les dons, les talents que je peux avoir, la connaissance même que je peux avoir, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien devant Dieu. Donc, ce que Dieu regarde, c'est l'amour. Vous avez vu tout ce qu'on a lu là? Il a dit que ce qui permet de dire que nous sommes ses disciples, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ce n'est pas à la connaissance, ce n'est pas au miracle qu'on peut faire, ce n'est pas les dons que nous pouvons avoir, les dons de prophétie, parce que souvent on peut être ébahi devant quelqu'un, oui, il a les grands dons de prophétie, il guérit les malades, il a ceci. Dieu, lui, ce qu'il regarde, c'est l'amour. Il dit que tout ça là, ce n'est rien devant lui. Pourquoi ce n'est rien devant lui? Parce que c'est lui qui donne tout ça. Mais ce qu'il attend, c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que lui nous a donné de faire. Ok? Maintenant, si je pratique le don de prophétie, le don des miracles pour guérir les gens et ainsi de suite, parce que je suis animé par la souffrance des autres et que je veux apporter une solution, ça c'est différent. C'est-à-dire que si ma motivation pour chercher ces dons-là, c'est pour aider les autres, c'est différent. Ok? C'est parce que j'ai de l'amour pour eux que je le fais. Là, ça devient différent et c'est ce que Jésus lui manifestait. Quand il donnait le pain et tout ça aux autres, puisqu'il dit, il vous a donné du pain, mais je sais que demain vous allez me renier. D'ailleurs, ceux à qui il a donné le pain l'ont renié. Judas qui était avec lui, il a laissé. Judas, il savait bien qu'il a dit dans un passage que Judas est un démon. Il savait bien, mais il a laissé. Ok? Il savait bien que c'était un démon. Mais il n'a pas pour autant. Voilà. Donc, ici, il dit, malgré la connaissance, tous les dons, la foi, tout ce qu'on peut avoir qui vient de Dieu, si on n'a pas l'amour pour Dieu, on n'est rien. Donc, la manifestation de tout ça là doit être motivée par l'amour de l'autre. Ok. Ensuite, maintenant, ça, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Attends, arrête-toi un peu. Quand je distribuerai tous mes biens,
Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Continue. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. C'est un peu contradictoire, non? Vous ne trouvez pas? Si. Donner tous ses biens pour les pauvres, quand même, c'est avoir l'amour pour les pauvres, non? C'est pas ça. Brûler son corps pour livrer son corps pour être brûlé, est-ce que ça, c'est pas avoir de l'amour? Si. Mais alors, oui, c'est quoi, Raphaël? Quel est le problème? C'est que si t'as pas le cœur pour le faire, si tu le fais, mais le cœur n'y est pas, voilà. C'est comme si t'avais rien. Donc, en fait, pour Dieu, ce ne sont pas les actes qu'on pose seulement qui comptent, c'est la motivation qu'il y a derrière. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, l'amour que Dieu voit, c'est dans la motivation, 1, et puis l'acte posé, 2. D'accord? C'est qu'est-ce qui pousse à ça? C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas Dieu et tout ça, qui fait du bien, il ne va pas pour autant être sauvé. C'est parce que sa motivation ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui sont gentils, mais leur motivation ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils aiment vraiment son travail. Certains, c'est pour être vus, d'autres, c'est pour différentes raisons. Je sais pas, parce qu'il fait un calcul dans sa tête, il se dit qu'en étant gentil, j'aurais ceci, j'aurais ça, ainsi de suite. Ok? Donc, voilà, vraiment, c'est la motivation qui n'y est pas. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 13, 1 à 3, nous montre vraiment que la source qui motive la manifestation d'un acte est très, très capital pour Dieu. C'est ça qui détermine si c'est un acte d'amour ou bien si c'est juste, voilà, comme ça. Ok? Donc, les motivations des actes pour ou non. Notre amour. Voilà. Donc, ok, donc on va finir avec, comme on avait dit, 1 Jean chapitre 3. Vous avez vu que ça renverse tout ce qu'on peut avoir de quelqu'un qui plaît vraiment à Dieu. Parce que parfois, on peut croire que oui, celui-là qui manifeste beaucoup de miracles, ou bien qui a l'air très spirituel comme ça, est quelqu'un qui est proche de Dieu. Non, ça se manifeste à... Vous rappelez de l'histoire du bon Samaritain, non? Où il y a quelqu'un qui a été pillé par les bandits et qui a été blessé, même qui était souffrant. Il y a eu un lévite qui est passé. Les lévites, c'est ceux qui s'occupaient du temple de Dieu. Il est passé, il a regardé. Il est parti. Le sacrificateur même, qui offrait des sacrifices à Dieu, est venu la regarder, il est passé. Oh, doucement, doucement les garçons. Donc, et quelqu'un qui était un Samaritain, c'est-à-dire quelqu'un qui était un Samaritain, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était même pas censé être proche de Dieu, parce que les Samaritains, en fait, c'était des Juifs qui s'étaient éloignés de Dieu, d'accord? Donc c'est un Samaritain qui est venu porter secours à cette personne-là et qui l'a amené dans un endroit où il pouvait être hébergé et être soigné. Et il a donné de l'argent pour qu'on le soigne. Et il a même dit qu'à son retour de voyage, s'il y a un supplément de frais, de soins, qu'on mette ça à son compte, il va passer payer. Donc on voit, et Jésus montre vraiment que, et c'était la motivation de son semblable, de son prochain, parce qu'il s'identifie à cette personne-là, il se dit, ah, moi aussi je suis un voyageur, j'aurais pu être agressé comme ça. Donc lui, il avait une bonne motivation, alors que ceux qui connaissaient la parole de Dieu sont venus, ils ont regardé, ils sont passés.
Donc Jésus donne ces exemples-là pour nous montrer vraiment ce qui compte pour lui. Et quand on va voir la dernière partie de ce message-là, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois parce que c'est un peu long, on va voir vraiment dans le détail ce à quoi nous on peut ne pas faire très attention. Donc on verra ce qui compte réellement pour Dieu. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Dans la prochaine fois, on va lire 1 Jean 3, 14 à 19, et puis on va lire la dernière partie. Donc qu'est-ce que vous avez retenu en résumé? Que peu importe ce qu'on fait, qu'il y ait une bonne action, qu'il faut avoir une bonne motivation pour le faire. Ça, c'est très important. D'accord. Qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Oui, son prochain comme soi-même. Et aussi, il faut sacrifier pour les autres. Voilà, il faut se sacrifier pour les autres. C'est ça parce que les autres sont l'image de Dieu. Voilà, c'est ça principalement que Dieu regarde plutôt que les dons et les talents et tout ce qu'on peut manifester. C'est très bien de les manifester, il faut les avoir, mais il faudrait que la motivation, ça soit l'amour pour notre prochain. Alors, quels sont les sujets de prière que vous en tirez pour cette première partie? Que Dieu nous aide à toujours penser à Dieu quand on voit notre prochain. Très bien. Que Dieu nous aide à ne pas oublier que notre prochain est l'image de Dieu. Et que Dieu nous aide à faire des actions par amour en ayant une bonne motivation. C'est ça. Sans rechercher son propre intérêt. Ok? Je vous laisse prier. Seigneur, je te remercie pour la parole qu'on a partagée. Merci pour qu'on ne puisse pas l'oublier. Je te prie pour que tu puisses nous aider à faire des actions par amour pour les autres et non en pensant à notre propre intérêt. Je te prie aussi pour que tu puisses nous aider à se rappeler que quand on est avec notre prochain, c'est l'image de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette parole que nous venons d'ouïr. Qu'elle puisse rester, Seigneur, gravée dans notre cœur. Que tu puisses encore nous aider à toujours penser à toi lorsque nous voulons aider notre prochain. Que on puisse vraiment l'aimer comme nous-mêmes et comme tu veux. Que on puisse faire les choses de bon cœur sans chercher notre propre intérêt. Amen. Au nom de Jésus-Christ.